Bonjour à vous tous, me voici pour la troisième leçon. Troisième leçon qui concerne l'école. La leçon du cours du sous-développement à l'épanouissement, passant par le développement, finalisé à former les personnes qui se sont inscrites, mais surtout à former ceux qui seront les grands techniciens animateurs dans le cadre des interventions humanitaires des Incontri fra i Popoli, IFP Mukutano Kati Yawatu, au Congo. Voilà alors, cette leçon est divisée en trois parties. La première partie concerne l'enseignant. Et à côté de l'enseignant, j'écris le mot éducateur. Quand j'étais à l'université, j'avais seulement les enseignants. Ils donnaient leurs cours et après bye bye. Mais quand tu es à l'école primaire et à l'école secondaire, la personne qui te donne les connaissances doit être aussi ton éducateur. Éducateur signifie faire sortir de toi-même tes capacités, être un guide, être un modèle de vie. Parce que c'est bien plus important le comportement de l'enseignant. Le comportement de l'enseignant forge l'élève plus que le contenu de sa discipline. Il est très important que les GTA sachent ça. Parce que quand vous interviendrez dans les écoles et vous dialoguez avec les directeurs, avec les enseignants, pour offrir la possibilité de faire les jardins scolaires, pour les stimuler à faire les clubs d'écoute, pour les stimuler à faire le gouvernement des enfants, pour accompagner en général les écoles, il faut savoir qu'est-ce que c'est un enseignant. Avant tout, il est éducateur. Dans les années 80, j'ai enseigné à l'Institut Charles Luanga de Bobandana, près de Minova, 50 km de Goma, au sud. Ça a été très bien, j'ai cherché de faire le mieux possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 15 ans, je suis revenu à Bobandana et j'ai trouvé mes jeunes qui étaient devenus des papas, qui conduisaient par la main les enfants, qui me disaient « Ah, professeur, quel plaisir de vous voir, combien de temps ?» N'est-ce pas? D'accord, ciao, ciao, c'est très bien. Et après, quelqu'un m'a ajouté, vous étiez formidable à rendre simple et compréhensible même les concepts les plus compliqués. J'avais une grande didactique, savoir transmettre les causes compliquées de façon simple, ça être didactique. Quelqu'un m'a ajouté en disant, chaque question que nous vous faisions, vous étiez immédiatement prêt à nous répondre. Vous avez des connaissances, bien sûr. Et si vous n'étiez pas prêt, professeur, vous disiez, attendez, je vais me renseigner, dans quelques jours je vous réponds. Vous étiez formidable. Un bon enseignant doit avoir connaissance. Et s'il ne les a pas, il va feuilleter pour les agrandir. Et après, didactique. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut être même pédagogue. La pédagogie, c'est très important. C'est un mot qui dérive du grec, qui signifie signifie du grec paidos, enfant. Égogie signifie accompagnement. Accompagnement, main dans la main, j'accompagne l'enfant. Le pédagogue grec, c'était un esclave qui, main dans la main, accompagnait le petit enfant à l'école. Voilà le pédagogue, c'est lui qui conduit main dans la main l'enfant. Ce n'est pas celui qui fouette les enfants, c'est celui qui aime les enfants. Le vrai professeur, le vrai enseignant doit avoir passion, vocation, amour, attention, un mot global, empathie envers les enfants. Il donne les connaissances sachant que l'enfant regarde la personne. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré toujours, je suis retraité enfin, et je rencontre mes élèves plus grands que moi, ils me disaient « Ah, vous savez, professeur, une fois vous m'avez appelé hors de la classe. Et vous m'avez dit, quelle bêtise as-tu commis? Tu as offensé une fille, tu as frappé un autre enfant, tu as désobéi au règlement. Et vous, professeur, vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez mis la main dans l'épaule et vous avez dit, mon enfant, tu reconnais ta bêtise, ton manque de responsabilité, tu ne le comprends pas. Assieds-toi, je t'explique. Et quand je l'ai compris, moi j'avais peur, parce que maintenant je m'attends la punition, on me frappe. Non. Et vous, professeur, vous m'avez souri, vous m'avez mis la main dans l'épaule de nouveau en disant, mon enfant, tu as bien compris. Ça a été l'enseignement formidable. Je n'ai plus fait d'autres bêtises. Vous m'avez convaincu, professeur, sans la violence. Mais il y a un autre événement qui s'est passé une fois quand j'ai rencontré quelques
quelqu'un de mes élèves. Vous vous rappelez de moi, professeur? Ah, bien sûr, ma fille, maintenant tu as une femme, maintenant comment est-ce que je peux te reconnaître? Ton nom, ça m'échappe. Mais en regardant, si, tu étais une bonne fille, un bon élève. Mais tu n'étais pas tellement forte dans ma discipline, hein, dans l'enseignement que j'ai donné, dans la matière que j'enseignais. Elle a dit, oui, c'est vrai, professeur, moi je prenais toujours les notes 3, 4 sur 10, comme faisons nous en Italie, mais vous avez toujours la complaisance de jamais m'humilier face aux autres. Vous me mettez toujours la main sur l'épaule et dites, courage ma fille, tu peux grandir quand même, et même si tu n'étais pas doué dans cette matière que j'enseigne, tu peux être doué dans l'autre, tu es quand même une citoyenne à grandir, ça a été formidable. Vous comprenez? Ça c'est l'enseignant. Quelque chose encore? Ah si, un autre événement qui s'est passé. Une fois j'ai appelé, voilà le dernier mot, pédagogie, vie intègre. Est-ce que l'enseignant a une vie intègre? Est-ce qu'il peut parler d'amour si après il n'aime pas sa femme? Est-ce qu'il peut parler d'honnêteté si après il veut que les notes soient payantes en nature ou en argent, en casier de bière, etc. Petite flèche, j'ai appelé une fois quelqu'un qui est venu dans ma classe, appelé par moi. Il était fameux, ce personnage, pour les œuvres de bien qu'il faisait envers les autres. Il a bien parlé, la solidarité, le dévouement, l'attention aux autres. Et après, il est parti, après des heures, mes élèves sont venus me dire, professeur, mais qui vous m'avez fait venir à parler de bonté avec les autres? Regardez quel type d'habit il avait. Regardez quelle voiture de 40 50 000 euros. Comment est-ce qu'il peut être si riche et parler de partager la vie avec les plus pauvres? Il est incohérent. Sa vie n'était pas un modèle de vie. Voilà donc la première partie de cette leçon, c'est l'enseignant doit être maître de vie avant tout. Après, il doit être un bon pédagogue, avoir une bonne didactique et bien sûr enrichir ses connaissances. Je termine avec un petit événement qui m'a fait souffrir. Au Congo, notre association voulait ouvrir une école. On avait toutes les structures et tout, mais il me fallait avoir une bonne équipe d'enseignants. Alors j'ai fait un appel d'offres. Les enseignants les candidats se sont offerts. On a fait l'examen. Personne n'a passé l'examen. Les connaissances étaient tellement faibles que j'ai dit, n'ouvrons pas l'école. Attention à vous. Enrichissez-vous même des connaissances. Des connaissances, des didactiques, capacité d'expliquer, pédagogie, amour des enfants et vie intègre, modèle de vie. Ciao, ciao.